Une campagne d'information et de sensibilisation initiée par l'Association béninoise pour la défense du consommateur avec l'appui stratégique de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste s'est déroulée au centre Regard Paulinien ce vendredi 13 décembre 2024. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du basculement du plan de numérotation à 10 chiffres au Bénin, une réforme salutaire du gouvernement béninois. L'atelier de ce matin vise à sensibiliser la population puisque c'est un événement qui est parvenu et qui, au niveau de tout un chacun de nous, nous rencontrons des difficultés pour accéder à nos appels. Et comme nous avons un gouvernement qui est toujours attentif aux cris de cœur de sa population, ce matin, il s'agit de la formation de certains qui, dans les villages et dans les arrondissements, doivent pouvoir aider nos paisibles populations à pouvoir accéder à la numérotation de 10 chiffres. Je passe par ce canal pour attirer l'attention de ceux qui seront formés à avoir le cœur sensible à nos populations, puisque la population d'Alada est une population à 80% analphabète. Et nous savons tous le rôle important que le téléphone joue aujourd'hui. C'est des parents qui ont également leurs enfants à Cotonou, partout dans le Bénin, et qui ont le désir de rester en contact, appeler leurs fils ou leurs parents, mais avec l'arrivée de ces deux chiffres, passés à 10, ils ont toutes des difficultés pour appeler les proches. Je voudrais, au nom du préfet du département de l'Atlantique, vous remercier pour avoir répondu présent à cette importante séance de sensibilisation. Mais avant, je voudrais vous présenter aussi les excuses de monsieur le préfet qui a bien voulu prendre personnellement part à cette activité, mais pour des raisons vraiment indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire le déplacement. Il m'a désiré pour le représenter ici. Chers participants, je voudrais une fois encore réitérer les remerciements de monsieur le préfet pour cette initiative qui vise à accompagner la réforme de passage de 8 chiffres à 10 chiffres pour les numéros de téléphone et faciliter ainsi la tâche à nos paisibles populations. Le gouvernement, en Conseil des ministres, a pris la décision de faire passer la numérotation téléphonique au Bénin de 8 à 10 chiffres. Ce n'était pas le fruit d'un hasard, encore moins une fantaisie. C'est parce que nous nous retrouvons avec le développement, d'abord en matière de technologie. Le numérique se développe à une vitesse pratiquement égale à celle de la lumière. Les choses vont si vite que c'est presque impossible de vraiment les prédire, encore moins de tout anticiper. Donc cela va très vite. Nous avons eu un plan de numérotation en place, les 8 chiffres que vous avez aujourd'hui, pour une vingtaine d'années. On est passé de 6 à 8 chiffres. Peut-être que peu de gens se sont aperçus à l'époque qu'on avait même changé. Parce qu'à l'époque, il y avait pas WhatsApp. Les mobiles commençaient à peine à apparaître. L'Internet était l'affaire de quelques privilégiés plus ou moins initiés. Depuis 20 ans, vous avez pu vous-même voir quelle a été l'explosion des services. Les Wi-Fi de poche, le téléphone qui est à la fois téléphone bien sûr, mais aussi  quasiment votre banque et tout. Le téléphone
est votre quotidien. Le téléphone est le journal de votre quotidien. Tout ce que vous faites dans la journée se passe à travers votre téléphone aujourd'hui. Vous vivez avec le téléphone. Certains vont même jusqu'à vivre par le téléphone. L'économie aussi bouge aujourd'hui avec le téléphone. Il est aujourd'hui impossible d'identifier un secteur de l'économie, formelle ou informelle, qui ne soit pas impacté directement par le numérique. Face à cette explosion, et encore, on n'a pas encore tout vu. Lorsque on voit venir ce qui nous attend avec l'intelligence artificielle, avec ce que ceux qui sont dans le domaine appellent l'Internet des objets. Aujourd'hui, on se téléphone, on s'envoie des messages entre personnes ou au plus d'une personne à une machine, au téléphone. Demain, les téléphones vont donner des commandes d'elles-mêmes à des voitures, à des caméras qui sont dans votre maison. Mais ce n'est pas une affaire de champs et de villes. Ce n'est pas une affaire d'illettrés et de savants. C'est une affaire de la vie quotidienne. Vous avez un champ. Vous voulez savoir si la pluie que vous attendez va vraiment tomber au bon moment. Si vos troupeaux vont là où ils sont censés aller. Et si même ils peuvent y aller, parce que si le pâturage ne promeut pas et n'est pas, vous ne pouvez pas. Vous êtes un centre de santé. Vous avez besoin d'envoyer des médicaments à des endroits où il n'est pas possible d'avoir accès parce qu'il y a eu des catastrophes, etc. Tout ça aujourd'hui et demain, ça va avoir besoin du numérique. Tout ça va demander des numéros. Tout ça va demander des adresses pour se parler. Votre téléphone pourra parler à une vache et lui donner et vous dire sur votre téléphone, votre champ, votre troupeau, vos activités, votre maison même est en sécurité en regardant seulement votre téléphone demain. Et le demain dont il est question est déjà là aujourd'hui. Face à tout cela, on ne peut plus se contenter des ressources en numérotation, c'est-à-dire des numéros de téléphone que l'on attribue avec 8 chiffres seulement. Sans compter qu'au Bénin, la population augmente rapidement. Face à cela, et pour débloquer, pour anticiper, car gouverner, c'est prévoir, le gouvernement a donc décidé de passer dès maintenant à 10 chiffres, de 8 à 10 chiffres. Des points focaux de l'Association béninoise pour la défense du consommateur ont été mieux aguerris au cours de cette formation sur l'utilisation de l'application Covenum, indispensable pour une transition numérique efficace et mise en service par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Dans un premier temps, on a écouté les différentes allocutions des autorités à divers niveaux, à commencer par le maire de la commune d'Alada, le représentant du préfet de l'Atlantique, le président de l'association béninoise pour la défense du consommateur, le ministre qui est en même temps le conseiller de l'ACEP Bénin. Après la séance de photos, nous avons eu droit à une communication assurée par l'ACEP Bénin, par le directeur d'autorisation qui a bien outillé nos points focaux. Cette campagne, parce que nous avons constaté qu'il y a encore assez d'inquiétudes. Assez d'inquiétudes en ce qui concerne le basculement. Tous les consommateurs du Bénin ne sont pas informés. Nous, en tant qu'association pour la défense des consommateurs, c'est nous notre rôle, d'informer, de sensibiliser les consommateurs sur ce basculement pour que tous les consommateurs d'Alada et du Bénin soient au cœur de ce basculement et qu'ils le fassent dans les conditions de température et de pression. Ce qui a été fait aujourd'hui, vous avez vu, les points focaux sont heureux, ils sont contents et ils nous ont rassurés, ils ont donné leurs engagements d'aller évangéliser, d'aller informer les consommateurs dans les contrées, dans les fins coins d'Alada
pour que l'information puisse réellement passer, pour que désormais, nous soyons effectivement, nous passons effectivement à partir du 31 décembre aux disciples désormais au plus du Bénin. Je crois que l'information passe et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer toujours pas à les sensibiliser. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous allons continuer et ces points focaux maintenant seront nos relais ici à l'ADA pour que l'information aille aux derniers consommateurs de la commune d'Alada, pourquoi pas du Bénin tout entier. Et pour renforcer l'inclusion et l'efficacité des communications électroniques à Alada, les autorités présentes ont exhorté les participants à étendre cette sensibilisation aux zones les plus reculées de la cité d'Adjaouta. Nous devons savoir que c'est un fardeau, que c'est une sensibilisation qu'il faut avoir d'abord de la patience, parce que vous serez devant des gens qui ne connaissent rien, que le numéro de leur fils, ou soit par des dessins dans leur portable, ils arrivent à identifier le numéro de leur fils. Ceux-là, vous avez affaire à ceux-là. Comme l'a dit monsieur le maire, nos parents au village ne savent pas grand-chose du numérique. C'est en cela que vous devez vous armer, vous les points focaux, vous armer de patience pour aller à leur école. Ils ont leur logique à eux qui n'est pas forcément celle qu'on aurait souhaité que ça soit pour les gens instruits. D'où la nécessité de prendre vraiment patience face à chaque cas pour que l'objectif puisse être atteint. Je voudrais remercier le gouvernement pour tous les efforts consentis au profit des populations en vue de leur alléger la tâche. C'est sur ces mots que je voudrais, au nom du préfet du département, vous remercier une fois encore et souhaiter plein succès à nos travaux. Monsieur le préfet, le représentant du préfet, monsieur le maire, tous deux, vous avez insisté, et monsieur le président de l'association béninoise pour la défense du consommateur, vous avez tous insisté sur ce que, dans la commune d'Alada, et certainement dans tout le Bénin, vous n'avez pas voulu le dire ici parce que vous préférez vous arrêter à ce que vous savez le mieux, vous auriez pu dire dans tout le Bénin. Très peu de gens sont ce que vous appelez lettrés, mais plus encore, il y a des gens, des professeurs d'université qui ne savent pas utiliser l'ordinateur, qui ne savent pas utiliser le téléphone numérique, les smartphones, dans toute leur plénitude. Donc, changer de numérotation, c'est bien. Mais il ne faut pas qu'en voulant faciliter les choses, nous créions des obstacles. Nous créions un frein au développement, à l'explosion même des communications. Pour s'en assurer, il faut aller vers les utilisateurs, tous les utilisateurs. Et le numérique a de ceci que vous pouvez vous adapter à tout. Notre devoir à nous, c'est de faire en sorte que, grâce au numérique, on puisse expliquer à tout le monde, dans sa langue, à sa manière, même à ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas voir. Le numérique permet aujourd'hui de s'adapter à toutes ces situations. Et l'ARCEP, qui est chargé de cette mission de protection des consommateurs et d'accompagnement des consommateurs, ne peut pas non plus être dans chaque maison, dans chaque localité et même pas dans chaque commune. C'est pourquoi l'ARCEP a conclu des partenariats avec des associations, comme l'association béninoise pour la défense du consommateur. Il y en a d'autres que nous appelons les associations de consommateurs partenaires, avec qui nous avons des contrats, des partenariats qui nous permettent, à travers ces associations, de vous écouter, de vous entendre, mais aussi de vous passer un certain nombre de messages. Donc, nous avons changé de numéro, c'est bon, mais est-ce que vraiment ça passe? Est-ce que vraiment, dans vos numéros, vous sentez, est-ce que vous êtes encore à l'aise avec tous ces numéros changés, comme vous l'étiez avec les 8 chiffres? Est-ce que vous arrivez à faire tout ce que vous faisiez avant? Est-ce que vous avez encore quelques craintes? Est-ce que, si vous n'avez pas un téléphone smart, c'est-à-dire un Android ou bien iPhone, vous pouvez quand même changer de numéro comme tout le monde et faire tout ce que vous faisiez? Est-ce qu'il y a un problème pour votre mobile money?
Qu'est-ce que. Nous savons qu'il y a plein de questions que dans la pratique de tous les jours, vous pouvez vous passer, vous posez plutôt. Et pour être certain que la facilitation que le gouvernement a mise en place est vraiment une facilitation pour vous, l'ARCEP est ici avec vous aujourd'hui. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste qui a mis cette application. Et une fois que vous utilisez cette application, elle vous donne la procédure à suivre pour mettre à jour votre répertoire. Parce qu'on ne peut pas vous dire de commencer par mettre devant chaque numéro 01. Et donc c'est l'application qui vous permet de mettre à jour votre... Parce que imagine, les gens ont 100 numéros, 200, 300, 400, 1000, 2000 numéros. On ne peut pas leur dire de commencer par mettre 01 devant les noms. Ça va prendre du temps. Mais en 2 minutes, avec l'application, et comme nous, on peut facilement, en 2 minutes, mettre à jour son répertoire facilement. Voilà, et donc, nous, tant que le dernier consommateur ne serait pas touché, nous, on n'a pas droit au sommeil. Afin de superviser et d'assurer le suivi des travaux liés à la mise en œuvre de cette nouvelle réforme, des coordinations communales et d'arrondissement ont été mises en place à l'issue de la formation. Grâce à l'engagement de l'Association béninoise pour la défense du consommateur, cette réforme qui vise à renforcer l'inclusion et l'efficacité des communications électroniques sur l'ensemble du territoire national connaîtra désormais un succès alléchant.